ils ont procédé, c'est de rendre les individus maintenant riches. Et ceux qui étaient à la charge, ceux qui étaient des ministres, ceux qui étaient des directeurs généraux, et ainsi de suite là, on ne veut pas nécessairement bannir du revers de la main le socialisme. On veut garder le socialisme, mais migrant vers une économie de marché. Et c'est à travers cette économie de marché-là que les oligarques ont été créés, qui sont devenus des puissants. Parce que des entreprises d'État ont été privatisées en leur nom. Des intérêts publics ont été légués aux individus, mais de façon, comment on l'appelle, voilée. Pas officielle. Quand on va tomber dans le problème de la perestroïka, avec comment ça a évolué, tu vas voir que vraiment, en réalité, ce n'est pas ça. Et c'est à travers ça que les pays de l'ancienne Union soviétique, qui devraient rester dans ce système et faire en sorte que la fédération de Russie, plus ces pays-là puissent devenir toujours forts, l'Est, l'Ouest aussi, les a gangrénés en les endettant. Le fait que la perestroïka est en train d'enrichir d'autres qui sont toujours sous la Russie, les pays de l'Ouest, l'Occident, est en train d'entraîner également ceux qui ont décidé de quitter l'Union soviétique et se rattacher à l'Union européenne, ont aussi cherché à s'améliorer. Et en s'améliorant, on se donne comme cible la Banque mondiale, le FMI. Alors que la Banque mondiale, le FMI, ne sont que des instruments pour endetter les États et les mettre sous sa roulette. Sous sa roulette, pour qu'on décide. Et c'est là où les princes aussi de la mondialisation, les princes de la mondialisation aussi, sont en train de travailler. Et c'est les deux qui se combattent aujourd'hui. Les princes de la mondialisation et les oligarques, avec leurs intérêts. Chacun défend son intérêt. La Russie, avec son président Poutine, la fois dernière, il a pris également une décision en disant qu'à partir d'aujourd'hui, on ne va plus acheter avec le dollar chez moi. Le rouble? Oui, avec le rouble. Vous avez le rouble, vous venez acheter. Tout en sachant que les gens ont gardé le rouble dans leur coffre. Les banques, quand on reçoit les roubles, on ne les ramène plus. C'est une autre manière d'assécher financièrement, de rendre la Russie beaucoup plus faible financièrement. Parce que ces pays, l'Allemagne avait fait la même chose pour revenir à la surface, pour aboutir à la Deuxième Guerre mondiale. Le protectionnisme de tous ses acquis. La Russie en a fait pour 2 ans. Et quand tu vois la balance commerciale de la Russie aujourd'hui, c'est une balance commerciale très excédentaire. Quand tu vois les exportations sont dans l'ordre de... En 2017, je voyais le truc de 2017, les exportations sont dans l'ordre de 4 000 milliards de dollars. Alors que les importations sont en bas de 400 dollars, 400 000 dollars. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour dire que la Russie s'est préparée sérieusement pour que lorsque vous allez prendre des décisions financières, des décisions de gestion, des décisions de management, des décisions de la gestion des hommes et des femmes, eh bien, la Russie s'est préparée pour que ces décisions ne la gênent pas. Mais lorsque tu prends ces décisions, c'est rien que pour atteindre l'objectif pour lequel tu t'es engagé. C'est pourquoi les conséquences vont être très sérieuses. Très sérieuses, parce que la Russie détient le plus grand grenier de blé.